Depuis des millénaires, l'humanité contemple la voûte céleste, s'interrogeant sur sa place dans l'immensité du cosmos. On nous a appris que notre monde, la Terre, est une sphère bleue et verte, voguant à travers le vide spatial. Mais, et si cette vérité, si solidement ancrée dans nos esprits, n'était qu'une illusion? Une fable soigneusement élaborée pour nous cacher la véritable nature de notre planète? Car certains osent remettre en question ce que nous croyons savoir. Ils scrutent les cartes, étudient les textes anciens et murmurent une théorie aussi fascinante qu'incroyable. La Terre ne serait pas ronde, mais cubique. Oui, vous avez bien entendu. Un cube, avec ses 6 faces, ses arêtes tranchantes et ses angles droits, défiant les lois de la physique telles que nous les comprenons. Dans ce documentaire, nous allons plonger au cœur de cette théorie controversée, explorer les indices, examiner les arguments et nous confronter à une question vertigineuse. Et si la vérité sur la forme de notre planète était bien plus étrange, bien plus mystérieuse que nous ne l'avions jamais imaginé? Notre voyage commence dans les méandres du temps, à la recherche d'indices oubliés dans les annales de l'histoire. Car la théorie de la Terre cubique ne date pas d'hier. Des textes anciens, rédigés par des civilisations aujourd'hui disparues, semblent faire écho à cette idée surprenante. Les Sumériens, par exemple, réputés pour leurs connaissances astronomiques avancées, décrivaient la Terre comme un plateau carré entouré d'un océan infini. De même, certains écrits babyloniens évoquent une cosmogonie où la Terre prend la forme d'une pyramide à base carrée. Plus surprenante encore, des légendes chinoises, vieilles de plusieurs millénaires, mentionnent une montagne cosmique aux 8 coins, située au centre du monde. Cette montagne, dont la description rappelle étrangement un cube gigantesque, serait le point d'ancrage de la Terre et du ciel. Ces fragments d'histoire, dispersés à travers les cultures et les époques, soulèvent une question troublante. Et si ces civilisations anciennes, observant le ciel nocturne avec une attention que nous avons perdue, avaient aperçu une réalité différente de celle que l'on nous enseigne aujourd'hui? Bien sûr, ces textes anciens peuvent être interprétés de différentes manières. Mais il est tentant d'y voir la trace d'un savoir ancestral, transmis de génération en génération, et qui aurait fini par sombrer dans l'oubli, étouffé par le dogme de la Terre ronde. Certains théoriciens vont même plus loin, affirmant que ces textes auraient été volontairement dissimulés, voire détruits, par ceux qui cherchent à nous maintenir dans l'ignorance. Des sociétés secrètes, des gouvernements aux agendas cachés, des élites avides de pouvoir, tous ligués pour nous empêcher de découvrir la vérité sur la forme de notre monde. Pourquoi? La réponse est simple, le contrôle. Car si la Terre n'est pas ronde, alors tout ce que l'on nous a appris sur l'univers, sur la gravité, sur notre place dans le cosmos, est remis en question. Et si l'on peut nous mentir sur quelque chose d'aussi fondamental que la forme de notre planète, que ne peut-on pas nous faire croire? Au cœur de la guerre froide, alors que les États-Unis et l'Union soviétique se livraient à une course effrénée à la conquête spatiale, un groupe de scientifiques soviétiques aurait mené une série d'expériences secrètes, loin des regards indiscrets du monde occidental. Leur objectif? Prouver la théorie de la Terre cubique. Utilisant des instruments de mesure ultra perfectionnés, ils auraient détecté des anomalies gravitationnelles inexpliquées à certains endroits précis du globe, correspondant aux emplacements supposés des arêtes du cube terrestre. Ces anomalies se manifestaient par des variations soudaines du champ magnétique terrestre, des perturbations dans les communications radio et des comportements étranges de la part des instruments de navigation. Les résultats de ces recherches, jugés trop sensibles pour être divulgués, auraient été immédiatement classifiés secret défense par le régime soviétique. Mais des rumeurs persistantes laissent entendre que certains scientifiques, convaincus de la véracité de leurs découvertes, auraient tenté d'alerter le monde sur la véritable nature de la Terre. Leurs efforts, malheureusement, se seraient heurtés à un mur de silence, voire pire. Car ces scientifiques, trop curieux, trop proches de la vérité, auraient mystérieusement disparu. Leurs travaux, confisqués, n'ont jamais refait surface. Coïncidence? Difficile à croire. Il est plus probable que ces hommes et ces femmes, ayant osé défier le dogme de la Terre ronde, aient été réduits au silence par ceux qui ont tout intérêt à maintenir l'illusion en place. Nul besoin de se plonger dans des textes anciens ou de s'aventurer dans des complots gouvernementaux pour trouver des preuves de la Terre cubique. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'observer le monde qui nous entoure. Regardez les bâtiments, les maisons, les meubles. La plupart sont construits selon des formes géométriques simples, et en particulier, le cube. Pourquoi cette forme est-elle si omniprésente dans notre architecture? S'agit-il d'une simple coïncidence ou d'un message subliminal gravé dans la pierre et le béton
qui nous rappellent la véritable forme de notre planète. Observez la nature. Les cristaux, ces merveilles minérales, se forment souvent selon des structures géométriques régulières, dont le cube est un exemple frappant. Comment expliquer cette propension de la nature à privilégier les formes angulaires si la Terre elle-même n'était qu'une sphère informe? Et que dire des nouvelles technologies? Les jeux vidéo, ces univers virtuels qui fascinent des millions de personnes à travers le monde, sont souvent construits à partir de blocs cubiques, à l'image du célèbre jeu Minecraft. Est-ce un hasard si cette forme géométrique s'est imposée comme la brique élémentaire de ces mondes numériques? Certains y voient un signe, la preuve que notre inconscient collectif a gardé la mémoire de la Terre cubique. Une vérité cachée, dissimulée sous nos yeux, mais que notre instinct le plus profond parvient encore à percevoir. Bien sûr, les partisans de la Terre ronde ont une explication toute trouvée pour réfuter ces observations. Les bâtiments cubiques, une simple question de praticité architecturale. Les cristaux, le résultat de processus chimiques complexes. Les jeux vidéo, un choix esthétique arbitraire. Mais ces explications, aussi rationnelles soient-elles, ne parviennent pas à dissiper le mystère qui entoure certains phénomènes inexpliqués, et qui semblent accréditer la théorie de la Terre cubique. Prenons l'exemple du triangle des Bermudes, cette zone géographique tristement célèbre pour les disparitions mystérieuses de navires et d'avions. Des témoignages troublants de pilotes ayant survécu à des incidents inexpliqués dans cette zone font état de sensations étranges, comme si leur appareil avait soudainement chuté dans le vide. Ces sensations pourraient-elles s'expliquer par le fait que ces avions, en approchant d'une arête de la Terre cubique, auraient été soumis à une variation brutale de la gravité? Car, si la Terre est un cube, alors les lois de la physique, telles que nous les connaissons, ne s'appliquent plus de la même manière. Les coins de ce cube, que certains appellent les edges, seraient des zones où la gravité est perturbée, où le temps s'écoule différemment, où les portes vers d'autres dimensions s'ouvrent parfois. Des zones mystérieuses, dangereuses, que les gouvernements du monde entier chercheraient à tout prix à nous cacher. Depuis des décennies, les agences spatiales du monde entier, et en particulier la NASA, nous inondent d'images de la Terre, vues de l'espace. Une sphère bleue et verte, flottant paisiblement dans l'immensité noire du cosmos. Ces images, devenues iconiques, ont profondément marqué notre imaginaire collectif. Mais avez-vous déjà pris le temps de vous demander d'où proviennent ces images? Les avez-vous vues de vos propres yeux? La vérité, c'est que la plupart de ces photos et vidéos sont produites par des ordinateurs, des images de synthèse, générées à partir de modèles mathématiques complexes, et qui nous sont présentées comme des preuves irréfutables de la rotondité de la Terre. Mais qui nous dit que ces modèles sont exacts? Qui nous garantit que ces images ne sont pas manipulées, retouchées, falsifiées pour servir un agenda caché? Ne soyez pas naïfs, les gouvernements et les puissants de ce monde ont les moyens techniques de nous faire croire ce qu'ils veulent. Et s'ils avaient tout intérêt à nous cacher la vérité sur la Terre cubique? Imaginez, un instant, les implications économiques, politiques, religieuses d'une telle révélation. Le monde, tel que nous le connaissons, s'effondrerait. Alors, ouvrez les yeux. Ne vous laissez plus bercer par les mensonges et les demi-vérités. Sortez des sentiers battus. Osez questionner ce que l'on vous présente comme des vérités absolues. La Terre est-elle vraiment ronde? Ou bien est-elle cubique, avec ses arêtes tranchantes, ses coins mystérieux, ses faces cachant des réalités que nous peinons à imaginer? La réponse, mes amis, n'appartient qu'à vous. Ne vous laissez pas dicter votre vérité. Faites vos propres recherches, étudiez les faits, connectez les points et tirez vos propres conclusions. Car la vérité, aussi dérangeante soit-elle, est toujours préférable à l'illusion la plus réconfortante. Libérez votre esprit des dogmes et des idées préconçues, et vous découvrirez peut-être que la réalité est bien plus vaste, bien plus étrange, bien plus fascinante que vous ne l'aviez jamais imaginé. La Terre cubique n'est qu'un début. Qui sait quelles autres merveilles, quels autres mystères l'univers nous réserve? Alors que nous approchons de la fin de notre exploration, une question demeure. La Terre est-elle vraiment ronde, comme on nous l'a toujours appris, ou bien cache-t-elle une forme plus complexe, plus mystérieuse, qui défie notre compréhension actuelle de l'univers? La réponse, mes amis, n'appartient qu'à vous. N'acceptez pas les dogmes sans les interroger, sans les confronter à votre propre jugement. La vérité se mérite, elle se conquiert par l'observation, la réflexion et parfois même l'intuition. Gardez l'esprit ouvert, restez curieux et n'oubliez jamais que la réalité a souvent une manière bien à elle de dépasser la fiction. Et vous, qu'en pensez-vous? La Terre est-elle vraiment ronde ou cubique?
Faites-le nous savoir dans les commentaires et surtout, restez vigilants. La vérité est parfois beaucoup plus proche qu'on ne le pense.